Je suis content de voir mon frère Emmanuel. Ça m'a fait plaisir de te voir. Sois le bienvenu. Je suis content de voir ma soeur Nora. Il s'est déplacé de très loin pour être avec nous le vendredi et aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je suis content de voir mon frère Benjamin, Cindy. Content de voir ma soeur Sonia. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes contents de voir nos frères, nos sœurs. C'est toujours une joie de se retrouver. Nous sommes la famille de Dieu. Et même si nous n'habitons pas les mêmes maisons, nous habitons, pour le Père, nous habitons dans la même maison. Alléluia. Nous sommes appelés les gens de la maison de Dieu. C'est que nous avons des chambres différentes. Dans ta chambre, il y a une chambre qui est à Conflans, l'autre est dans telle ville. Mais pour le Seigneur, c'est des chambres, c'est sa maison. Alléluia. Nous sommes des gens de sa maison. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes les gens de la maison de notre Dieu. Ce matin, comme depuis vendredi, depuis quelque temps, je suis troublé dans mon esprit. Pas troublé dans le sens négatif, dans le sens très positif. Je suis troublé dans mon esprit. Je me suis posé plusieurs questions et le Seigneur me donne la réponse au fur et à mesure. La réponse, je la connais, mais elle n'est pas gravée. Elle n'était pas gravée en moi. Elle n'était pas structurée en moi. Quelque part, l'apôtre Paul dit que Christ soit formé en vous. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage? Si on peut me trouver la référence. Afin que Christ soit formé en vous. C'est étonnant. Comment Christ peut être formé en nous? Et donc, je comprends que, effectivement, la marche avec Dieu, c'est une marche d'apprentissage. Nous sommes constamment à l'école de Dieu. Voilà. Il dit, mes enfants, il dit aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que Christ soit formé en nous. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais je ne sais pas pourquoi j'aborde ce sujet. Et moi, je vous donne ce qui se passe dans mon cœur, dans mon esprit. Et ce trouble m'amène toujours à me plonger dans les Écritures. Des textes que je connaissais, des sujets que je connaissais, sur lesquels même j'ai déjà prêché plusieurs fois. Je les regarde plus attentivement en se disant, Seigneur, je veux avoir ton regard. Comment toi tu vois la chose, comment toi tu la ressens. Moi, je veux aussi la comprendre profondément. Et plus le temps passe, plus je suis déstabilisé dans mon être. Je dis, mais il y a des choses que je n'ai pas découvertes. Il y a des choses que je l'ai dit, mais ce n'est pas gravé dans mon cœur. Et c'est pas bon. Et j'aimerais que, bien-aimé de Dieu, que ce matin le Seigneur déstabilise aussi ton esprit. Dans le bon sens. Te fasse bouger. Parce que quand nous sommes déstabilisés, parfois, nous les chrétiens, nous sommes dans des zones de confort, vous voyez. Et parfois, il y a des choses même que nous disons de façon mécanique, sans même y réfléchir. Et ça devient quoi? Ce qu'on appelle des habitudes chrétiennes. Et les habitudes chrétiennes sont ce que Jésus va appeler les traditions. Nous arrivons dans les traditions, et c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Non. Ce matin, je veux un peu bousculer les forteresses qui sont en moi et en toi aussi. Nous voulons les bousculer un peu, les secouer un peu. J'avais commencé par une prédication il y a quelques semaines sur Proverbe chapitre 18. Je voudrais bien qu'on le lise. Proverbe chapitre 18, verset 21.
connaissez ce passage, mais j'aimerais que vous puissiez l'écouter avec une autre oreille. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc si tu aimes la vie, tu en manges les fruits de la vie. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de la mort. Mais qui peut aimer la mort? Personne ne veut aimer la mort. Personne n'aime la mort. D'ailleurs, on fuit la mort. On a peur de la mort. On essaie de s'écarter de la mort. Et quand les gens dans notre famille décèdent, nous sommes complètement blessés. Mais la Bible dit ici que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je veux vivre, c'est au pouvoir de ma propre langue. Si je veux mourir aussi, c'est au pouvoir de ma propre langue. C'est un sujet à traiter toute une vie. C'est un sujet à méditer toute une vie. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais ça en est un peu, ça se rapproche. Puisque moi, je vais prendre la première partie, la partie de la vie. Puisque moi, je vais avoir la vie, je veux que ça soit la vie, et je vais, avec les Écritures, on peut répéter la même chose plusieurs fois, jusqu'à ce que cela soit formé en nous. Ça devienne un état d'esprit, que ça devienne une façon de vivre. La vie chrétienne, c'est une façon de vivre. Et qu'est-ce que Jésus dira? Et plusieurs Écritures le disent. Il dit que mon juste vivra par la foi. Il y a plusieurs versets, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Habakkuk. L'Ancien Testament, c'est dans Habakkuk aussi. Et dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, ça a été rapporté. Et mon juste vivra par la foi. Il y a Hébreu qui le dit, je crois que c'est recité également dans Romains, et c'est cité dans Habakkuk. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que ce que Dieu veut de toi et moi, c'est que nous vivions par la foi. Au revoir, Charlotte. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. On dit que une déclaration est validée sur le témoignage d'une, de deux ou de trois personnes. De deux ou de trois personnes, pas une, de deux ou de trois personnes. Et le premier dit, mon juste vivra par la foi. L'autre, une autre référence, d'Habakkuk chapitre, je crois que c'est chapitre 2, tu peux le trouver. Je l'ai mis sur mon ordinateur, mais je me suis dit, je vais laisser ce que j'ai mis sur l'ordinateur. Je veux qu'on parle cœur à cœur. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Parce que le Seigneur veut parler à notre cœur. Trouve-moi les deux autres références dans Habakkuk et dans Romains. Habakkuk 2, 4. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste, lui, vivra par sa foi. Et aussi Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. La dernière référence, voilà, merci. Romains chapitre 1, verset 17. Troisième référence. Quoi? Hébreu 10, d'abord, oui, troisième référence, c'est Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Oh Seigneur. Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par ta foi? Tout à l'heure, je disais que, Proverbe chapitre 18, c'est pas moi qui dis, la parole de Dieu nous dit que le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis que je vais parler de la vie, n'est-ce pas? Il dit, il vivra par la foi. Donc ça veut dire que si cette langue, je mets les deux versets côte à côte, on dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. À côté, je mets
mon juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2. Je veux vivre. On me dit ici que ma vie est liée à ma langue. Et ici, on me dit que ma vie, je dois la vivre par la foi. Ça veut dire que si je parle par la foi, alors je vivrai. Alléluia. Si je parle par la foi, je vivrai. Ça veut dire que celui qui aime en mangera les fruits. Je vous dis que j'ai été troublé dans mon esprit. Je suis toujours troublé dans mon esprit. Il dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que nous sommes tout le temps dans l'incertitude qui est accompagnée de doutes, d'incrédulité. Et pourtant, dans nos cantiques, quand nous lisons la parole de Dieu, mais ta parole est suffisamment claire. Pourquoi nous ne mangeons pas les fruits? Pourquoi nous n'en mangeons pas les fruits? Moi, je parle personnellement, moi, c'est comme ça que je me traite. Je me traite durement. Je me traite durement. Je dis, Seigneur, enseigne-moi. Il y a quelque chose forcément que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Parce que je sais que tu es vrai. Je sais que tu es la vérité. Mais si je vois ce que tu dis et je vois, moi, ma vie, il y a un décalage. Pourquoi, Seigneur? Est-ce que ça t'arrive de faire cet exercice et de te trouver, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir quelque part. En réalité, ce n'était pas... Et plus j'avance, je me dis, mais la solution était à portée de main, mais je ne la voyais pas. La solution est à portée de main de chacun d'entre nous, mais on ne la voit pas. Je suis en train de susciter ton intérêt. Sœur Stéphanie, je sais que tes yeux sont ouverts, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait ce diagnostic. Alors, pasteur, va plus loin là. C'est quoi le secret? C'est à portée de main, ce n'est pas loin du tout. Il ne faut pas aller dans une école bizarre pour pouvoir trouver ça. C'est à portée de ta main. Si c'était compliqué, la Bible ne le dirait pas. Elle dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors, je vais commencer. Le titre de mon message, je vais le tirer dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Oh Seigneur. Verset 12 et verset 13. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Je vais lire d'abord le verset 12. Je pourrais lire tout le contexte, mais c'est un principe. Puisque je suis en train de vous exposer les principes, et je vais encore sortir un autre principe. Et c'est ce principe qui va me permettre de mettre la parole de Dieu et de t'engager à bouger ta position. Parce que mon but, mon objectif, c'est que ce matin, tu sortes d'ici en bougeant de position, en changeant de position. Nous sommes dans une position avant de rentrer dans ce lieu. Il faut que forcément tu bouges de position. Le Saint-Esprit te fasse bouger de position. Et c'est ça mon objectif. Et j'aurais atteint mon but si j'arrive à te faire bouger de position. L'apôtre Paul dit ici, ainsi la vie agit en nous, et la mort agit en nous, et la vie agit en nous. Déjà, cette déclaration, c'est un peu bizarre. Parfois, la parole de Dieu, on lit des choses. Mais quand tu te concentres, parfois, tu lis certaines choses, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'il y a un secret dedans. Bon, peut-être que tu n'as pas compris. Et Dieu ne veut pas que tu comprennes tout de suite. La marche de la foi, c'est une marche où on découvre chaque fois. Le même passage, tu vas revenir un an après et il va ouvrir une petite brèche. Et tu vas comprendre une partie. Ah, oui. Il dit, l'apôtre Paul dit que la mort agit en nous et la vie aussi agit en nous. Mais ça ressemble un peu à ce que Proverbe 18, verset 21 dit. Que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ça ressemble. Ou bien, qui n'a pas de langue ici? Tout le monde a une langue. On dit que la mort et la vie, ce n'est pas moi qui le dis. Et la mort et la vie
sont dans ta bouche. L'apôtre Paul dit ici que la mort agit en nous. Je reviens sur le verset 12. Je ne suis pas encore allé au verset 13 parce que quand les gens ne comprennent pas, quand on arrive sur le cœur là, ils ne vont pas comprendre. On dit que dans ta bouche là, il y a la mort et il y a la vie. Et l'apôtre Paul dit que la mort agit en nous et la vie aussi agit en nous. Mais en réalité, c'est la vie. Christ est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, je suis vivant. Mais pourquoi est-ce que la mort va agir en moi? C'est une parenthèse. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, l'apôtre Paul est en train de citer une écriture. Et dit, comme nous avons la similitude, comme nous aussi nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Alors c'est quelle parole de l'écriture? On va laisser d'abord la première partie. C'est quelle parole de l'écriture? On va comprendre la parole de l'écriture et on va voir, est-ce que toi et moi, nous avons le même esprit de foi que cette écriture-là? Cette parole de l'écriture, c'est que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'apôtre Paul dit que la parole qu'il cite, cette parole-là dit que la personne qu'il avait citée dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et l'apôtre Paul dit que nous aussi, nous avons le même esprit de foi que cette personne qui a déclaré cette parole-là. Et le principe qui est décrit par cette parole de l'écriture dit que c'est parce qu'on a cru qu'on a parlé. Quand on parle, ça veut dire qu'on a cru quelque chose avant de parler. À quoi tu crois quand tu parles? Quand tu parles, à quoi se réfère ce que tu dis? Quand tu parles, c'est qu'il y a quelque chose. Jésus va dire quelque part que c'est l'abondance du cœur que... C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu vas voir qu'en fait, de ce que tu dis, on va déterminer ce à quoi tu crois. C'est un principe. C'est un principe. Ici, il veut seulement saisir le principe, faire sortir le principe. Ce principe-là, c'est dans le psaume 110, verset 6. Mais ce psaume-là, on va voir que dans le second, ce n'est pas traduit pareil. On va voir que c'est dans Darby, dans certaines traductions, la version anglaise également, où on voit cette déclaration, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans le second, il dit, j'ai eu confiance, c'est pourquoi j'ai déclaré ainsi de suite. Moi, je vais te montrer juste le principe. Et je vais me baser maintenant sur ce principe. Alors, le titre de mon message, c'est je crois, c'est pourquoi je parle. Alléluia. Voilà le titre de mon message. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je crois, c'est pourquoi je veux parler, je parle. Ah, Sœur Blandy, tu la personne a dit, à qui tu vas dire? Mais il faut le dire, dis-le à quelqu'un. Je crois, c'est pourquoi je parle. Frère David, cherche quelqu'un, dis à quelqu'un. Dis voilà. Je vous vois tous, hein? Ouais, ici, c'est pourquoi c'est élevé comme ça, là. Je vois tous. Tu sais pourquoi tu dois dire à quelqu'un que je crois, c'est pourquoi je parle. Et je veux parler parce que je crois. Ce matin, tu sors avec ça. Hein? Je veux parler parce que je crois. Et quand je parle, c'est que j'ai cru là. C'est un principe extraordinaire. J'aimerais ce matin que tu saisisses ce principe. La vie chrétienne, Dieu marche parfois pas de principe. Il dit, mon fils, je peux parler au-delà de mes principes. Dieu est juste. Et même si le païen pratique son principe, le païen, ce n'est pas parce qu'il est païen, c'est pour cela que Dieu ne l'aime pas. Les gens disent, oh ben quand j'étais païen, Dieu ne m'aimait pas. C'est une fausse doctrine là. La Bible dit que Dieu nous a aimés et a envoyé son fils mourir à la croix quand nous étions encore pécheurs.
Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien que Dieu t'a aimé, t'a sauvé. Vous voyez, c'est une erreur que les gens disent. Oh, maintenant, nous sommes... Non, non, non. Donc ça veut dire que Dieu aime aussi le païen. Pourquoi? Parce que l'homme, homme avec grand H, est formé à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Donc celui qui est en train de tuer au moment où nous sommes en train de parler ici, Dieu l'aime autant que toi. Et c'est un peu difficile pour nous les chrétiens d'interpréter ça. Oui, parce que nous ne comprenons pas ça. Parce que Dieu est amour. Cette personne-là, la seconde qui suit, dit, oh, je me répands de ce meurtre, Dieu l'accueille autant que toi. C'est étonnant. Mais voilà, je crois que c'est pourquoi je parle. Et même moi, je peux tourner cette phrase-là plus. Je veux parler parce que je crois. Oh Seigneur, donne-nous. Je vais faire une courte prière avant qu'on ne continue. Père, la façon dont tu as troublé mon esprit, tu m'as fait bouger. Je prie que Seigneur, tu apportes la vie à quelqu'un ce matin. Parce que nous ne voulons pas la mort, mais la vie, Seigneur. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais nous voulons que la vie soit attachée à nous parce que nous vivons maintenant. Nous étions morts et nous ne voulons plus la mort, Seigneur. Je ne veux plus la mort. Mon frère ne veut plus non plus la mort. Nous voulons la vie. La vie en nous, la vie dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs. Merci, Père. Amen. Ce principe, pour ne pas être trop long, je vais prendre quelques éléments. Depuis quelques jours, je sens la série d'enseignements que nous allons entamer à partir des semaines à venir. Là, j'ai la certitude de la série d'enseignements que je vais faire pour que le peuple de Dieu puisse consolider certains acquis. Je vais lire dans Marc chapitre 11, juste le verset 23. Le verset 23 vient d'une suite. C'est un texte, vous connaissez ce texte, on l'a cité plusieurs fois ici, mais je vais te faire regarder ce texte-là différemment. Et c'est suffisamment important, ce texte, que sur les évangiles synoptiques, tout le monde a cité ce verset. Les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Luc et Marc. Matthieu, Marc et Luc. Et tous y relatent cette histoire. Mais c'est Marc qui relate l'histoire d'une manière assez spécifique que je voudrais que nous puissions souligner. Ici, il s'agit des disciples de Jésus qui passaient, ils ont vu un figuier. Et Jésus a maudit le figuier. Il a dit, plus jamais. D'ailleurs, l'évangile dit que Jésus a maudit le figuier en rapportant après les conséquences. Mais en réalité, Jésus a parlé au figuier. Il dit, plus jamais, personne ne mangera de ton fruit. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, je te maudis, figuier. Il n'a pas dit ça. Il a dit, plus jamais, on ne mangera de ton fruit. C'est ça. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples ont fait quoi? Donc ça veut dire que Jésus a parlé à haute voix. Donc si Jésus a parlé, c'est qu'il a cru à quelque chose. Il a cru que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Qu'est-ce qui va se passer à l'arbre? La mort va rentrer dans cet arbre-là. Et cet arbre est complètement mort. La mort a été prononcée et l'arbre est mort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Un arbre, hein, ça veut dire que l'arbre aussi entend. Hein? Ah, vous ne savez pas. Le vent aussi entend. La tempête entend. Ta maladie, elle entend. Ta pauvreté, elle entend. Tes dettes, elles entendent. Je commence déjà, je suis en train de secouer là. Parce que nous, c'est quand nous voyons la personne bouger, nous dire, ah, il m'entend. Non, ils entendent. Les murs entendent. Et donc, la parole que Jésus a prononcée revient sur la parole que Jésus a prononcée. Tu vas aller doucement.
Là où je vais aller vite, je vais aller vite. Mais quand je suis en train de fixer fixer les choses, je vais doucement. Il dit que jamais, personne ne mange de ton fruit. Voilà l'ordre que je donne. Voilà ce que je dis. Waouh! Mais certainement que les disciples ont regardé, qu'est-ce qui lui arrive? Il est énervé ou quoi? Et puis ils sont partis. Mais la Bible dit que le lendemain, Marc dit que le lendemain, je vais aller pour t'aider, le lendemain, verset 12, le lendemain, bizarrement, ils sont en train de passer, et puis, mais, non, c'est pas là. C'est pas là où que je voulais. Alors, le matin, verset 20, le matin, ils sont en train de passer. Mais ce qui est bizarre, c'est que hier, on a parlé, le figuier n'a pas bougé, quoi. Il n'y a rien qui s'est passé, visiblement. Mais le matin, ils sont en train de repasser par là. Et les disciples virent que le figuier séché jusqu'aux racines. Il a fallu 24 heures, moins de 24 heures, ce figuier-là, de sécher jusqu'aux racines. Tu as déjà vu un arbre qui sèche comme ça jusqu'aux racines en un seul jour? Si ce n'est pas un pouvoir qui a été un pouvoir de la mort qui a été communiqué à l'arbre pour que l'arbre sèche. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire là? Alors, comme ils ont été troublés, il y a toujours un porte-parole, Pierre. Pierre, se rappelant que c'est ce qui s'était passé, dit au Seigneur, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Donc, lui, il a compris que si le figuier a séché, ça veut dire que les paroles que Jésus a prononcées, c'est des paroles de malédiction pour que le figuier sèche. Et les paroles de Jésus. Ici, en lisant, toi et moi, comme nous avons lu, peut-être que la première fois que j'ai lu ça, dit, Jésus, il est puissant. Jésus, oh, tu es puissant, tu maudis même les arbres. Et quand on ajoute à cela l'histoire de la tempête, on dit, oh, Jésus, tu es puissant. Tu parles même au vent. Comme les disciples disent, mais qui est donc celui-ci? À qui même les vents obéissent? C'est là notre théologie, c'est ça ce que nous croyons. Mais étonnamment, dans le verset 23, Jésus va leur dire quelque chose. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il croit que ce qu'il dit, le principe, s'il croit que ce qu'il dit, il a cru et il a dit qu'il ne doute point, il va voir cela s'accomplir. Amen. Jésus leur dit en réalité, ce n'est pas que c'est moi, Jésus, c'est pourquoi ça s'est passé, mais parce que c'est un principe. C'est un principe et ça marche toujours. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ça marche toujours. Et il dit, mais Seigneur, mais comment je n'ai pas compris ça? Le Seigneur me dit, mais en fait, tu l'avais compris, mais ce n'est pas cristallisé en toi. Et il m'a donné des exemples. Je dis, depuis le matin, je suis troublé. Depuis hier soir, je suis troublé dans mon âme. Il me donne il dit, voilà cette situation-là. Comment ça s'est passé? Va, revisite la situation. Je vais te montrer comment ça s'est passé. Il dit, waouh. En fait, il me montrait que c'est un principe. Quand tu l'appliques, ça s'accomplit tout. Je vous donne un premier retour que le Seigneur m'a fait. En ce moment, je croyais, mais je n'étais pas un chrétien fermé. C'est le moment où je dis souvent que je suis j'étais un visiteur d'église. Je n'étais pas vraiment un chrétien. Mais c'est là où je dis que le principe là, c'est extraordinaire. Et pour nous, les enfants de Dieu, si nous arrivons ce matin à saisir ça, quelque chose va bouger dans notre vie, forcément.
Je me souviens, c'était à l'université, c'était la première année. On a fini les examens. C'était tellement dur. Et l'examen là, on était près de 600. Et il y avait moins de 10% qui allaient réussir. Waouh! À la fin, c'est 5% qui ont réussi. 30 personnes ont réussi. À la fin de l'examen, le dernier jour, les premières années, on avait un amphi qui est au rez-de-chaussée. Les années supérieures sont à l'étage. Et je me suis tenu en bas en sortant de l'amphi. J'ai regardé la porte de deuxième année. Et j'ai dit, l'année prochaine, je serai là-bas. Je l'ai dit comme ça. L'année prochaine, je serai là-bas. J'étais seul. Le Seigneur m'a ramené là. Il dit, tu penses que tu crois que c'est ton travail là qui t'a mis là-bas? Moi, je n'avais pas fait le lien. Je n'avais pas du tout fait le lien. Il me dit, en fait, c'est ce principe-là. Parce que tu n'as pas douté dans ton cœur. Je voyais ton cœur. Tu étais dans l'assurance. Tu dis, là, je serai là-bas. J'étais parmi les 2 non redoublants qui ont reçu parmi les 30. Pas que j'étais plus intelligent, il y a des gens qui étaient plus intelligents que moi qui n'ont pas réussi. Mais seulement le Seigneur voulait me montrer quelque chose. Mais ça, c'est pour t'accrocher juste. Ne regarde pas le pasteur, il a la foi plus que moi. Non, 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 non. Je t'ai dit que je suis troublé. Ça là, ce n'est pas cristallisé en moi. C'est pour cela que ce sont des choses comme ça. Si tu regardes dans ta vie, le Seigneur va te montrer une situation où ça s'est passé exactement comme ça. Où tu as déclaré, tu as vu ça. Ce là, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit, tu m'as envoyé? Oui, c'est un principe qui marche. Il m'a fait un message. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est là, je déclare, je l'ai déclaré. Je dis ça va être comme ça. Et ça s'est produit comme ça. Exactement. Parce qu'elle a entendu un de mes messages et puis elle m'a envoyé un message. Elle me dit, pasteur, je confirme ce que tu as dit là. Je confirme cela. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de vous amener là. Ce principe. Et si ce principe-là devenait votre mode de vie? Et si ce principe devenait plutôt votre mode de vie? Mais regarde ce que tu déclares. Regarde quand tu es dans les situations, ce que tu dis. On dit que ce matin, quelqu'un a dit, oh ben de toute façon, ma vie, c'est l'échec. Toute la nuit, c'est ce que tu as réveillé, la vie, c'est l'échec. Bon, l'église, je vais aller voir, bon, peut-être que Dieu va me dire quelque chose, je ne sais pas. Mais ma vie, c'est l'échec. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Pourquoi tu maudis l'arbre que tu es? Tu penses que la malédiction, c'est toujours, je te maudis, je te maudis? C'est ce que tu es en train de dire. Quelle mort tu es en train de prononcer, les paroles de mort que tu es en train de prononcer? Et tu dis, rien ne marche pour moi. Mais oui, pourquoi ça va marcher? Puisque tu crois, c'est pourquoi tu as parlé. Tu parles parce que tu crois. Ce matin, prononce la vie. Crois la vie et prononce la vie. Crois la vie et prononce la vie. C'est là mon message pour toi. Et c'est un exercice qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Ne me dis pas, oh, le pasteur est en train. Ne me dis pas ça. Je suis un chrétien comme toi. J'ai besoin de voir Dieu agir dans ma vie. Et j'essaie de trouver dans les Écritures comment Dieu fonctionne. Et quand je découvre quelque chose, je viens partager avec toi. Je ne suis pas égoïste. Je viens partager avec toi. Et même des exemples intimes, je te l'ai dit. Pas pour me glorifier, simplement pour te dire que ça marche. Sinon, je peux donner le micro à certaines personnes, ils vont confirmer ce que je viens de dire là. Ils ont déclaré, et ça s'est passé comme ça.
Parfois, tu vas me dire, quelqu'un est en train de dire dans son... Vous voyez, quand on est ici, là, vous ne savez pas ce qui se passe. Ce que vous dites là, cet esprit nous communique directement. Quelqu'un est en train de dire, moi j'ai déclaré des choses, ça ne s'est pas passé. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Jésus a été très clair. Reviens sur le passage, dit quoi? Il dit, Matthieu, non, verset 23. Reviens sur verset 23. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je peux t'assurer que va décortiquer, coupe ton histoire là en petits morceaux. Tu vas trouver le doute quelque part là-bas. Tu vas trouver le doute quelque part dedans. Et quand nous disons que Dieu est vrai, on dit que Dieu est, comment cette parole dit? Que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu soit trouvé. Il y a une parole comme ça qui dit, Dieu soit trouvé juste. Mais n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il ne faut rien attribuer d'injuste à Dieu. Rien. Rien d'injuste à Dieu. Je n'ai pas cet exemple, mais ça me vient à l'esprit. Il faut que je dise ça à quelqu'un. Une femme syro-phénicienne qui est une païenne. La Bible dit que Jésus, avec ses disciples, allait se reposer dans les territoires de Tyr, je crois, bon, dans ce territoire-ci. Et cette dame, frère, va arriver dans la maison. On dit, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Jésus s'est éclipsé pour aller se reposer avec ses disciples. Et il y a une dame qui arrive, qui se prosterne aux pieds de Jésus. Et qui dit, ma fille est cruellement malade. Je viens pour sa guérison. Les disciples disent, mais Seigneur, chasse cette dame-là. Et en plus, c'est une païenne qui vient nous déranger. Chasse-la. Jésus dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et je ne vais pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que la dame dit? Oui, Seigneur. Déjà, il croit que Jésus est le Seigneur. Jésus est Jésus est la vie. La guérison dont a besoin sa fille. Seigneur lui répondit-elle. Mais les petits chiens là, moi j'accepte être les petites chiennes. Mange les miettes des enfants. Moi je vais manger les miettes. Je suis venu manger les miettes. Je ne suis pas venu prendre le pain de qui que ce soit. Moi je suis venu manger quoi? Les miettes. Waouh! La suite dit quoi? Alors, il dit, à cause de cette parole, à cause de quoi? Si ce matin, tu n'es pas convaincu par ce qui s'est dit ce matin, que le Saint-Esprit est en train de te communiquer, alors là, ton cœur, l'incrédulité, tu dois demander, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oh! J'ai cru, c'est pourquoi je suis venu, Jésus. J'ai cru, c'est pourquoi je parle aussi que, Seigneur, je vais prendre les petites miettes là. Vous croyez qu'elle a transporté sa fille pour venir? Mais comment Jésus va guérir sa fille? Non, elle croit que si Jésus dit quelque chose, sa fille sera guérie. Waouh! Quelle foi! Elle ne doute pas, elle aurait pu partir, mais comment on le traite de petite chienne? Alors il dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Ce n'est pas à cause de moi, Jésus, hein? C'est à cause de la parole que tu as prononcée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu prononces comme parole? Ah, Seigneur, aide-nous. Ouf, aide-nous. Aide-nous. Je continue je vais entamer les illustrations. Je te disais de donner cette illustration que je n'avais pas préparée. Une autre illustration. Est-ce que je commence par l'Ancien Testament? Je vais commencer par l'Ancien Testament rapidement. Je commence par l'Ancien Testament et puis je vais griffer les choses sur le Nouveau Testament. On va commencer par le plus loin possible. On va commencer par Caleb. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Vous connaissez l'histoire, on a déjà parlé de cette histoire où il y a 12 espions qui ont été envoyés. 10 disent que jamais nous ne rentrerons pas dans cette ville. Voilà, il y a des géants, nous sommes vus comme des sauterelles,
C'est ça, hein? Des sauterelles. Ouais, ce qu'ils ont dit? Allez examiner. Bon, comme on n'a pas le temps, je ne vais pas aller dans les détails. On aura le temps. Il y a un programme de jeûne et prière à partir de jeudi. On aura le temps vendredi, samedi. On va passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, ceux qui le peuvent. Vendredi, vendredi, on est dans la présence du Seigneur. Parfois, ceux qui peuvent rester ici resteront. D'ailleurs, c'est normal, le programme est fait comme ça. Mais bon, on sait que nous sommes dans un pays où tout le monde ne peut pas se rendre disponible, où on vient dans la présence du Seigneur, qu'on ne part que le dimanche. Et plusieurs personnes l'ont fait, c'est extraordinaire. Moi, généralement, quand j'arrive le vendredi, c'est le dimanche que je repars. Et on est dans la présence du Seigneur. Les gens sont sur leurs nattes. On va enlever toutes ces chaises-là. Prenez des petites couchettes, vous êtes là, devant votre Seigneur, en train de crier. C'est pourquoi ça là, ce sont des principes que vous allez maintenant tenir du Seigneur. Ça là, moi aussi je vais expérimenter ça. Vous voyez, quand on est dans la semaine de prière comme ça et que ces genres de paroles sortent là, moi j'aime bien ça parce que ça me permet d'avoir un élément avant d'aller devant le Seigneur. Parce que sinon je ne vais pas aller en disant, bon Seigneur, je vais aller voir si tu peux. Non! Il faut s'attendre à recevoir quelque chose de lui. Il faut s'attendre. Alors, on va voir que Caleb va dire quelque chose dans Nombres chapitre 14, verset 14. Verset 24. C'est Dieu qui parle de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Qu'est-ce que Caleb a dit? Caleb, quand le peuple, les gens se bousculaient, la Bible dit dans le verset 6, et parmi ceux qui étaient envoyés dans le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Caleb et Josué ont déclaré. Le Seigneur, si le Seigneur nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Il nous le donnera à nous et à nos descendants. Et vous allez voir que Dieu va dire oui, parce qu'ils sont animés d'un autre esprit. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, tout à l'heure, il dit que nous qui avons le même esprit de foi pour déclarer ce que nous avons cru dans notre cœur, nous parlons. Je n'ai pas eu le temps de trop expliquer cela. L'esprit de foi, ils ont dit, nous, comme nous avons le même esprit de foi, l'esprit de foi, c'est-à-dire que l'état d'esprit de foi, c'est encore l'esprit de Dieu qui donne la foi en ce que Dieu dit, et nous avons l'assurance que ce que Dieu dit est vrai. C'est un état d'esprit qu'on a. Un état d'esprit qui permet de déclarer ce qu'on croit dans le cœur et on le déclare pour le voir. Dans plusieurs traditions, on traduit le même esprit, on traduit par le Saint-Esprit ou bien l'esprit avec petit e. Mais moi, je comprends comme c'est un état d'esprit. C'est une marche dans la foi. L'apôtre dit que nous avons l'esprit de foi qui fait que nous disons ce que nous croyons. Nous croyons. Et ici, Caleb et Josué disent ce qu'ils croient. Il dit que si Dieu nous est favorable, oui, il y a des géants, oui, il y a des difficultés sur le chemin, mais nous allons occuper le terrain. Et c'est ce qui va se passer. Les deux, ils sont allés et ils ont vaincu. Waouh! C'est pas fini. Dans 1 Samuel chapitre 17, rassurez-vous, hein, je vais revenir sur tous ces tests-là. Dans l'enseignement, on aura le temps. Je vais les prendre un par un, on va les décortiquer. Là, je suis en train de prêcher, donc je suis en train de remuer votre foi, pour qu'on puisse prier tout à l'heure. Dans l'histoire de David et Goliath, vous connaissez cette histoire, mais je vais juste citer un test. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45 au verset 47. Connaissez le contexte. Goliath sort, les Philistins sont derrière, et Saül et son armée, ils reculent et ils fuient. Pendant 40 jours, ils étaient en train de faire ça, ce yo-yo-là. Goliath sort, eux, ils reculent et ils fuient. Est-ce que vous l'avez vu, le géant? Les gens disent, oh, il est bien vieux. Et puis il fuit.
Tu as vu ton problème? Oui, je l'ai vu, il est géant. Oh, je fuis devant le problème. C'était ça qu'il faisait. Mais tout le monde fait ça. Mais nous qui avons... David vient et puis il s'étonne. Mais nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Mais nous avons un Dieu. Alors David va leur déclarer quelque chose. Et très souvent, on voit les histoires là sous plusieurs perspectives. Mais là, quand tu regardes cette histoire-là, en se mettant un peu dans la peau de David, tu te dis, mais ce petit-là, il ose. Hein? Il dit aux Philistins, il dit à Goliath, le géant là, devant lequel tous ses frères sont en train de fuir. Regardez ce qu'il va dire. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. C'est le verset suivant qui me... Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Mais c'est étonnant. Il dit, il te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. David a cru, c'est pourquoi il a parlé. Et il en sera exactement comme David a dit. Dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit que s'il dit et qu'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Donc, j'ai dit que David, en parlant à ce géant-là, ses frères sont là en train de l'entendre. Et si tu n'abats pas ce géant, comment tu vas faire? Et si tu n'arrives pas à le couper la tête, est-ce que tu peux rentrer à la maison? Ça veut dire que David avait la foi. Alléluia. Il avait l'esprit de foi qui le fait déclarer. L'Éternel me livre entre tes mains. Je te couperai la tête. Te livre entre mes mains. Je te couperai la tête. Je livrerai le cadavre du camp d'Israël. Et c'est ce qui va se passer. Vous pouvez lire la suite de l'histoire. C'est la même chose. Il va rentrer devant Saül avec la tête de Goliath. Et il a coupé sa tête. Comme il a dit. Et effectivement, les cadavres là, c'était terrible. Là, les gens vont voir. Et quand ça s'est passé, après, Saül a appelé son aide de camp. Mais de qui ce jeune homme-là est-il le fils? Mais lui là, il est petit, mais c'est un géant. Alléluia. Il est petit, mais c'est un géant. Ce qui sort de sa bouche, ça, c'est pas pour les petits, ça. C'est pas les petits qui parlent comme ça. Mais tu n'es pas petit. Alléluia. Donc parle différemment, mon frère, ma soeur. Parle différemment. Oh. Nous avons un grand Dieu. Et nous parlons comme si nous n'avons pas de Dieu. Même tes amis qui ne sont pas chrétiens, même, ils parlent mieux que toi. Est-ce que c'est normal, ça? Tu trouves ça normal? Nous devons avoir un esprit de foi qui nous fait parler parce que nous croyons. Je parle parce que je crois. Je parle parce que j'ai cru. Et exactement, c'est ça qui va se passer. Daniel chapitre 3. Ce sont des textes que vous connaissez. Mais la perspective ce matin nous permet de voir les choses différemment. Verset 17. Je prends les points saillants que je te montre. Les jeunes hommes, on leur dit qu'on va les jeter dans le feu. Le vendredi, j'ai cité ce texte-là. Toi et moi, si on était là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par trembler déjà. Pleurer. Oh roi, je te supplie là. Oh, je te supplie. Oh, Dieu, toi-même tu comprends. Je vais m'agenouiller. Je vais me prosterner devant. Après, je vais me confesser. Tu sais que je le fais seulement. Je ne crois pas à ce idole. Mais comment on va me tuer là? Je vais me prosterner quand même. Mais les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez. Voici. Devant le roi a le droit de vie et de mort sur tout le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a demandé qu'on réchauffe la fournaise 7 fois. C'est ça que les jeunes hommes là. Mais regarde. Quand le Saint-Esprit me montrait ça, j'ai dit waouh. Voici notre Dieu que nous servons.
peut nous délivrer de ta main. Ça, c'était une hypothèse. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Je n'avais pas vu cette dernière partie. Je lis souvent ce texte. Je lis. Cet esprit dit, va regarder bien. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vous dit, allez regarder un texte, allez regarder. Il y a quelque chose qu'à découvrir. Les jeunes hommes disent au roi que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. Il les a délivrés au bas. Tu veux encore d'autres exemples? Tu ne crois pas jusqu'à présent? Ils ont cru. C'est pourquoi ils ont parlé. Tu vas te tenir devant le roi, tu vas tenir ce discours-là. Au lieu de suppléer le roi pour qu'on te laisse, tu lui dis que ton Dieu va te délivrer de sa main. Et quand Dieu voit ça, il fait quoi? Hey, les anges, descendez rapidement pour sauver ces jeunes hommes-là. Parce qu'il a cru. C'est pourquoi il a parlé. Parce qu'il a cru que je peux le faire, c'est pourquoi il a parlé. Mon frère, ma soeur, parle parce que tu crois. Si tu ne crois pas encore, tais-toi. Ne parle pas encore. Si tu ne crois pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le silence. Vous ne sortez pas ça. Il faut garder le silence. Il faut garder le silence. Et un jour, j'ai dit ici que si on avait les scotch, on doit tréballer avec les scotch là. Parfois, devant certaines situations, on met le scotch sur notre propre bouche. Parce qu'on veut parler. Il faut que quelque chose bloque notre bouche. Parce que tout à l'heure, dans Nombre là, quand j'ai parlé seulement de Caleb et de Josué, les autres, Dieu dit, je vous ferai exactement comme vous l'avez dit. La mort et la vie. Caleb et Josué ont eu la vie. Mais eux, ils disent que, oh, ceux-là, nous serons la proie de ces géants-là. Et ceci. Il dit, il vous sera fait comme vous avez dit. Je vous ferai exactement, c'est ce que Dieu a dit. Allez relire le texte. Dieu a dit, je vous ferai exactement comme vous avez dit. Ah, c'est affiché d'ailleurs. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Hey! Ce matin, sors d'ici en changeant de parole. Parce que l'Éternel t'entend. Il t'écoute ça. Oh, mon foyer. Oh, mon mari, là, c'est n'importe qui. C'est va-nu-pied. Il ne va jamais se convertir. Et demain, tu vas dire, oh Seigneur, convertis mon mari. Tu vas convertir quel mari? Tu l'as déjà maudit. Changeons de parole. Je parle parce que j'ai cru. Parle parce que tu crois. À qui est-ce que je parle ce matin? Oh, moi, je parle à moi-même là. Ah! Je dis, mais Seigneur, change ma façon de parler là. Change ma façon de voir les choses. Hier soir, on était en train de prier. Je dis à mon épouse, je dis, non, je suis révolté. Il y a des choses, je suis révolté. Je prie, je dis, non Seigneur, je refuse là. Je refuse d'être dans cette position. Je veux changer de position. Je veux changer de position. Et je veux voir ta gloire. Parce que ce n'est pas des mots là. Moi, je refuse la théorie. Je peux vous assurer, je suis un scientifique. Je refuse la théorie. Je veux la démonstration. L'apôtre Paul dit que ma parole n'est pas seulement des paroles persuasives des hommes. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. C'est la vérité. Ce Dieu-là, c'est ça qu'il veut. Démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Parle parce que tu crois. Je disais à l'évangéliste Jacques la dernière fois, je l'ai appelé, j'ai dit, le Seigneur dit, demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Combien d'âmes? Toi qui veux gagner des âmes, combien d'âmes tu as demandé au Seigneur? Ah Seigneur, si tu peux me faire rencontrer des gens, hein, ben oui, tu les rencontres, mais tu ne les gagnes pas, parce que tu n'as pas demandé. Parle, parce que tu crois. Seigneur, cette humain, donne-moi 10 âmes que je vais ramener vers toi. Laisse, ce n'est pas toi qui vas les chercher. Ce n'est pas toi qui vas les chercher.
Il y a Dieu qui a dit à un serviteur de Dieu, il dit, oh Seigneur, oh, mon église ne grandit pas. Qu'est-ce que je dois faire tout ça là? J'ai fait tous les efforts. Il dit, mais oui, c'est vrai. Mais tu as fait des efforts. Je dis, mais tes efforts, ça ne marche pas comme ça. Quand les Israélites, ils avaient besoin de cailles. Et s'ils sont allés dans le désert, aller chercher les cailles. Le Seigneur lui pose la question, parle la question au serviteur de Dieu. Il dit, comment ils ont trouvé les cailles? Il dit, Seigneur, c'est toi qui as soufflé sur le camp. Donc toi, tu ne crois pas que moi, je peux souffler les âmes sur ton camp. Je crois, c'est pourquoi je parle. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux déclarer au Seigneur ce matin quand on va rentrer dans la prière? Tu sais que les gens ont préparé déjà là. Il dit, Seigneur, est-ce que quand les paroles comme ça sortent là, tu es en train de prier là, tu es en train de remuer. Ce matin, tu vois, quand je parlais le Seigneur et puis j'en ai fini, ça m'a donné une parole. C'est parce que je ne l'avais pas toujours en tête, c'est pourquoi je l'ai écrit. Jérémie 23, verset 29. Il dit, cette parole que je vous donne là, c'est un grand marteau que je prends. Je suis en train de démolir les autels qui sont dans votre cœur. Ma parole n'est-elle pas comme le feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc de nos doutes, de nos incrédulités là. Ce matin, le Seigneur utilise là, un marteau qui les casse. Il les casse. Si tu le te laisses, il va démolir cet autel de ta vie. Et tu vas voir ta vie changer littéralement. Si tu crois à cela, nous allons lever tous ensemble, nous allons pouvoir prier. Ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, non, non, les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, ce qu'il vit, ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, non, non. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oh, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité.